Rebonjour, bonjour Dirk Marc. Bonjour, bonjour pasteur. Oui, la connexion qui nous... Voilà. Alors, Père Céleste, nous te confions ce programme, ce direct d'évangélisation. Nous te prions afin de prendre le contrôle, de toucher les cœurs, afin que les cœurs se répandent, afin que les cœurs acceptent Jésus et deviennent des enfants de Dieu et des disciples engagés pour toi au nom de Jésus. Amen. Et ceux qui ont rétrogradé, Seigneur, qui puissent être touchés par ce message et réengager et se consacrer et mener une vie de consécration encore au nom de Jésus. Alors, moi, il peut nom de Jésus, en prier. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer par Matthieu chapitre 11, verset 28-29. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Jusqu'à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Prenez mon zouk sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Car mon zouk est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Amen. La Bible est claire. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Les gens sont épuisés par des fardeaux. Les gens sont épuisés par la maladie. Les gens sont épuisés par la sorcellerie. Les gens sont épuisés par les problèmes de ce monde. Jésus est le seul. La seule personne. Vous savez, les autres disent, venez, on va régler vos problèmes. Mais en réalité, ils ne règlent pas. Ils ne règlent pas. Parce qu'ils n'ont pas la capacité spirituelle de régler le problème. La seule personne, l'unique personne qui peut régler tous vos problèmes, c'est Jésus. Jésus de Nazareth, qui est mort sur la croix pour vous. Amen. Alors, Dirk Marc, oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu dis par rapport à tout ça? Oui, c'est ça. Jésus est la solution que Dieu a pourvue pour le problème de l'humanité. Alléluia. Lorsque l'humanité a chuté, le seul moyen que Dieu a eu pour résoudre le problème de l'humanité, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. Ce n'est pas une religion, c'est la personne de Jésus. Donc tu te sens frustré, tu es abattu, tu traverses des moments difficiles, nous te présentons la solution ultime qui est Jésus-Christ de Nazareth. Viens à Jésus et il te donnera le repos, il te donnera la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Il dit, je ne donne pas comme le monde donne. Il dit, je vous donne ma paix. Et la paix de Christ, cette paix vous donne le repos dans tout votre être, esprit, corps et âme. C'est la paix de Jésus. Ça vous donne une paix totale, une quiétude totale. Donc Jésus est la solution que Dieu a pourvue. Acceptez la solution de Dieu. C'est simple, acceptez simplement la solution que Dieu a pourvue. C'est Dieu qui est le concepteur de ce monde. C'est lui qui sait lorsqu'il y a un problème, c'est lui qui sait où est le problème. Et il sait la solution. Et la solution qu'il a donnée, c'est Jésus-Christ. Donc acceptez Jésus et vous serez tranquille. Vous serez en paix avec Dieu. Amen. Amen. Celui qui refuse la paix de Dieu tombe sur le jugement de Dieu. Ils sont sur le jugement de Dieu. En fait, le monde est déjà sur le jugement de Dieu. Le monde est déjà jugé. Et le monde est déjà en fait, jugé. le monde est déjà jugé comment? C'est-à-dire que la solution pour le salut de l'humanité est là et c'est Jésus. Refuser d'accepter Jésus, tu es déjà jugé. Tu es déjà jugé. Et donc, pendant qu'il est temps, c'est le bon moment de chercher Jésus. Ah, c'est ma fille même qui appelle pour savoir si le direct là, qu'est-ce qui se passe par rapport au direct. Ah, alléluia, alléluia. Et donc, continue. Donc c'est ça, Jésus est la solution que Dieu a pourvue. Ah, merci, elle est là. Il n'y a pas d'autre solution. C'était un problème de connexion, quoi. Ce n'est pas une religion qui sauve. C'est une personne qui sauve. Et la personne qui sauve, c'est Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque
croient en lui ne périssent pas, mais qui est la vie vie éternelle. Jésus, Dieu, l'amour de Dieu, c'est Jésus. Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus. Mhm. Donc, lorsque tu acceptes Jésus, tu acceptes l'amour De Dieu. Tu acceptes Pour la dire grâce que de Dieu. Tu acceptes la grâce de Dieu. Tu acceptes la miséricorde de Tu Dieu. acceptes la miséricorde de Dieu. Dieu manifeste son amour. Mhm. C'est une preuve d'amour. Mhm. Dieu te tend. C'est comme entre les couples, lorsque tu donnes une fleur à ta femme, c'est une preuve d'amour. Dieu, la plus grande preuve d'amour que Dieu a fait, c'est d'envoyer son fils pour nous. Ah ouais. Donc Dieu te tend un geste d'amour à toi d'accepter. Amen. 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 Et on t'encourage à accepter. On te supplie d'accepter cette grâce de Dieu. Amen. Amen. Vraiment. Pour avoir la paix, pour avoir la quiétude, pour avoir le salut. Amen. Afin de bénéficier de la vie éternelle. Amen. Bienvenue. Aucune religion ne te donnera la vie éternelle. Amen. La vie éternelle se trouve dans une personne. Et cette personne est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est là pour tout le monde. Il est là. Sa main est toujours tendue. Il dit, voici, je tape à la porte. Il tape à la porte de ta vie chaque jour. Pendant que tu entends ce message, il est en train de taper à ta porte. Il te suffit d'ouvrir ton cœur. Et il va entrer s'asseoir. Il va dîner avec toi. Il va souper avec toi. Il te donnera du repos. Donc c'est ça, ce que nous te présentons aujourd'hui, Jésus de Nazareth. Ah ouais. Le sauveur du monde. Ah ouais, alléluia. N'attends pas de mourir. N'attends pas de... Après la mort, il n'y a pas de solution. N'attends pas de mourir. J'avais cette question-là, Diakmak. Ceux qui disent qu'après leur mort, il y aura, on va continuer à prier pour eux pour que Dieu les accepte au paradis. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment... C'est un mensonge dangereux. Un mensonge dangereux, venu même de l'enfer. C'est un mensonge dangereux. La Bible est claire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Ouais. Donc aucune prière. Il n'y a pas de purgatoire. De purgatoire, oui, purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Aucune prière après ta mort ne pourra te sauver de tes péchés. C'est pendant que tu es vivant que tu dois accepter le pardon, accepter la grâce de Dieu pour avoir le pardon de tes péchés. Et c'est Jésus. Accepte Jésus pendant que tu es vivant. Ne compte pas sur la prière des gens après ta mort. Ne compte pas sur la prière après ta mort. En fait, c'est ce qui trompe les gens. C'est ce qui trompe les gens. On pense que lorsque les gens meurent ici, et on fera des messes pour la personne, des prières pour la personne, on fera des choses pour la personne, et ça va l'aider là-bas. Ça va l'aider là-bas. Vous voyez, nulle part dans la Bible, il n'est mention de cela. Nulle part dans la Bible. C'est pourquoi il est bon de connaître la parole de Dieu. La solution, c'est pendant que tu es vivant qu'il faut trouver la solution. C'est pendant que tu es vivant qu'il faut saisir la main de Jésus. C'est pendant que tu es vivant qu'il faut marcher avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui te donne ce salut-là. Donc, ce n'est pas après ta mort que les gens vont commencer à prier pour toi pour que ce soit réglé là-bas. C'est ça. Donc c'est ça, c'est pas après la mort, c'est un mensonge dangereux. C'est un mensonge dangereux qui vient du monde des ténèbres. Il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Prenez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez pas même cette mention purgatoire dedans. Donc purgatoire n'existe pas. Pendant que tu es vivant, en ce moment, il faut donner sa vie à Christ. Il faut accepter Christ en tant que Seigneur et Sauveur pour avoir le pardon de tes péchés. Aucun autre moyen ne peut te donner le pardon de tes péchés. Pas même tes jeûnes. Exactement. Pas même tes jeûnes. Le seul moyen que Dieu a prouvé pour le pardon des péchés, c'est Jésus. Jean-Baptiste lui a présenté. Exactement. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le seul agneau qui peut ôter le péché du monde. Donc, accepte Jésus dans ta vie. La sœur Madeleine dit qu'elle ne voit rien. C'est ce que je suis en train
Elle doit venir sur ma page. Il faut qu'elle vienne sur ma page. Qu'elle vienne sur ma page. Il y a normalement le message qui doit partir. Regarde. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Continue. Donc c'est ça. Jésus est la connexion. solution. C'est la connexion. C'était la connexion. Jésus est la solution de Dieu pour le problème de l'humanité. Tout à fait. Jésus est le moyen que Dieu a approuvé. Chaque fois, en venant sur ce plateau, on revient sur la différence entre la religion et le salut. Et le salut, oui. Lorsque Adam et Ève ont péché, bonjour. Ils ont pris des herbes pour se couvrir. Et ces herbes représentent la religion. C'est-à-dire les moyens inventés par les hommes pour se rapprocher de Dieu, pour retourner dans la présence de Dieu. Et ça ne marche pas. Dieu seul peut couvrir notre nudité. C'est le seul qui peut couvrir notre nudité. Aucune religion ne peut couvrir la nudité de qui que ce soit. C'est Dieu seul. Celui qui a créé l'homme, c'est lui seul qui peut couvrir notre nudité. Oui, je suis là dans diversité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la solution, c'est Christ. C'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Et nous sommes sauvés par la grâce, par la grâce de la foi. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus. La grâce de Dieu, ce n'est pas une prière après ta mort. Ce n'est pas une prière après ta mort. La miséricorde de Dieu, c'est Jésus. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas une prière après ta mort. La solution pour ton paradis, c'est Jésus. Ce n'est pas après ta mort. Ce n'est pas après ta mort. Et le principe est clair. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Comment un mort va confesser de sa bouche? Comment un mort va confesser de sa bouche le Seigneur Jésus? Il croit dans son cœur. Il est déjà mort. Personne ne le fera. C'est pourquoi dans la prière de nouvelle naissance, on te dit répète. Il faut que ta bouche parle. Jésus a dit par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et même l'histoire de Lazare et du riche insensé. Du riche insensé. Le problème du riche, le problème ce n'était pas la richesse du riche. Le problème c'est parce qu'il était insensé. Insensé, oui. Parce qu'Abraham était riche. Plus riche même. Plus riche que lui, mais Abraham n'était pas insensé. David était riche, David n'était pas insensé. Donc, son problème ce n'était pas la richesse, mais c'était parce qu'il était insensé. Lui, quand il s'est retrouvé en enfer, il n'a pas de prière pour lui. Lui, parce qu'il sait ça. Il a simplement dit Abraham, je te supplie, envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un pour parler à mes frères qui sont là-bas. Puisqu'ils sont en train de mener la même vie que je menais pendant que j'étais sur la terre. Au moins pour ne pas qu'ils viennent où je suis. Parce que je suis chaque jour tourmenté. Imaginez quelqu'un pour qui chaque jour était une fête. Maintenant, chaque jour, il est tourmenté. Après, juste la seconde après sa mort, il est tourmenté pour l'éternité. Quand quelqu'un meurt, à la même seconde, il se retrouve soit en enfer ou au paradis en fonction du choix qu'il a opéré pendant son vivant. Si tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Christ. Lorsque tu meurs, tu te retrouves au ciel à la même seconde. Quand ils ont cogné à lapider Étienne, n'est-ce pas? Oui. Pendant qu'il mourait, il a vu, le ciel s'est ouvert, il a vu Jésus arrêté à la droite de Dieu pour le recevoir. Maintenant, lorsque quelqu'un meurt sans Christ, c'est l'enfer qui le reçoit, à la même seconde. Il n'y a même pas de dire il faut combien de jours, non. À la même seconde. À la même seconde, la personne se retrouve en enfer, ou à la même seconde, la personne se retrouve au paradis. Il n'y a pas un autre lieu, il n'y a pas un troisième lieu. Il n'y a pas un troisième lieu. C'est ce qu'apôtre Paul disait. Quand je ne suis plus avec vous, c'est que je suis au ciel. Je suis au ciel. Mais pour le bien de l'église, du corps de Christ, je préfère rester dans ce corps. Ouais. Maintenant, j'ai des questions. J'ai des questions. Est-ce que quand quelqu'un naît dans une famille chrétienne, c'est-à-dire son père est chrétien, sa mère est chrétienne, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est né de nouveau? Non. Ce n'est la chose à dire. Lorsque, en Jean 3, lorsque Nicodème est venu voir Jésus, nous avons vu que si quelqu'un ne vient pas, Dieu ne peut pas faire les choses que tu fais. Jésus a compris son problème. Jésus lui a carrément dit
Mon frère, il faut que tu sois né de nouveau. Et je pense que l'affaire de nouvelle naissance, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Jésus lui-même qui l'a dit pour la première fois à Nicodème. Jésus lui a dit, il faut que tu sois né de nouveau. Nicodème était étonné. Un chef religieux. Comment moi qui est vieux maintenant, comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère et revenir? Et Jésus dit, même si tu faisais ça, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance, c'est être né d'eau et d'esprit. Je lis Jean chapitre 3 à partir du verset 13. Quand lorsque Nicodème est venu la nuit pour le voir, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu vois, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il faut naître d'en haut. Ici, les gens pensent que naître d'eau, c'est prendre le baptême. Non. Quand on dit l'eau dans la Bible, l'eau est synonyme de l'esprit. N'est-ce pas? Lorsque Jésus a dit en Jean chapitre 7, le verset 38, ou Jean chapitre... Jean chapitre 7, à partir du verset 36, prenons 37. Il dit le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, parce qu'il parle de fleuves d'eau, il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Vous voyez? Donc l'eau dont Jésus parlait là, c'est de l'esprit. Donc ici, quand on revient maintenant dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 38, nous comprenons clairement quand Jésus dit de naître d'eau et d'esprit. Il parle de recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, il veut dire que naître d'eau et naître de l'Esprit, c'est d'être baptisé de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle l'expression en Christ. En Christ veut dire être dans Christ. Dans Christ, exactement. Être dans Christ, Christ veut dire loin et son onction. Donc si on te baptise dans son onction, c'est ça en Christ. Donc tu es en Christ. Exactement. Donc la nouvelle naissance, c'est d'être en Christ. On est d'accord? Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc naître d'eau et de l'esprit, c'est de naître de nouveau, c'est de naître de l'esprit. Ce n'est pas de mettre l'eau sur la tête ou de te plonger dans l'eau. Non, c'est pas ça d'abord. C'est de recevoir Jésus dans ta vie. Donc c'est ça. Et dans cette Amen, merci ma fille. Non, il n'est pas né de nouveau, c'est ça. Dans cette version, au verset 6, il dit, la naissance naturelle transmet que la vie naturelle. C'est dans quelle chose? Ces paroles-là? Parole vivante. La Bible, parole vivante, nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 6, dit que la naissance naturelle ne transmet que la vie naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Donc il y a deux naissances. Il y a la naissance biologique qui te donne la vie humaine naturelle et il y a la naissance spirituelle qui te donne la vie de Dieu. Donc il y a deux types de vie aussi. Exactement. Il y a la vie humaine qu'on reçoit de notre papa et de notre maman et il y a la vie divine qui est la vie de Dieu qu'on reçoit par la deuxième naissance que Jésus est en train de parler ici. Donc pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es né d'un papa et d'une maman chrétienne que tu as la vie éternelle, tu as la vie de Dieu. C'est quand tu nais de nouveau que tu as la vie de Dieu. Et Jésus dit quoi? Il dit en Marc chapitre 16, le verset 16, il dit, allez, annoncez la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Il dit, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Maintenant, est-ce qu'un bébé, par exemple, peut croire? Non, un bébé ne peut pas croire. Donc, cette affaire n'est pas liée à un baptême, au baptême d'eau. Exactement. N'est-ce pas? Parce que pour croire en Jésus, il faut, parce qu'on parle aussi du baptême des enfants. Des enfants, oui. Ça, ce n'est pas. Oui. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est né dans une famille
chrétienne, il est né de nouveau. Oui, on dit que j'ai été baptisé lors du mariage de mon papa et de ma mère à l'église catholique et dont je suis maintenant. Non, vous voyez, ça n'a rien à voir. Même le fils d'un pasteur. Même le fils d'un pasteur qui naît, comme mes enfants par exemple. Tant qu'ils n'ont pas atteint. C'est ce qui est arrivé, non? Bien sûr. Quand ma fille a atteint maintenant 13 ans, c'est à ce moment-là, elle a reçu Christ. Elle est née de nouveau, on l'a conduit au Seigneur. Et c'est le pasteur qui a fait. Et tout dernièrement, on l'a baptisé. Et on l'a baptisé. Donc, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es chrétien. Exactement. Que tu es né de nouveau. Et donc, continue le commentaire que tu... Donc, c'est ça, la naissance naturelle ne transmet que la vie naturelle. Et il y a la naissance naturelle te donne le droit d'être citoyen de la terre. C'est la naissance spirituelle qui te donne le droit d'être citoyen du ciel. Du ciel. Donc, sans la naissance spirituelle, tu ne peux jamais être citoyen du ciel. Donc, détrompez-vous. Être caché, oui. Être en Christ, c'est être caché en Christ. Gloire à Dieu. Merci ma fille, c'est ça même. Donc, il faut qu'on se détrompe. On dit être caché en Christ. Oui, c'est ça. Être caché en Christ, c'est-à-dire être en Christ. En Christ, oui. Donc, comme je disais, la naissance naturelle, née d'une mère et d'un père, te donne le droit d'être citoyen du ciel. Du ciel. Quand tu nais de papa et maman sur terre, ça te donne le droit d'être citoyen de la terre. Oui. De la terre, de la terre, papa et maman. Papa et maman. Mais quand tu nais de nouveau, maintenant, tu deviens citoyen du ciel. Voilà pourquoi, si je comprends maintenant, c'est pourquoi la personne, quand il meurt, on n'a pas besoin de lui souhaiter paix à son âme. Non. Que Dieu l'accepte dans son paradis. Dieu là. Parce que, en fait, ce sont des trucs, c'est juste des mensonges. Dire que son âme repose en paix. Tant que tu n'as pas reçu Christ, ton âme ne peut jamais se reposer en paix. Puisque c'est Christ qui donne la paix. Tant que quelqu'un n'a... Et ce n'est pas vos souhaits là. Arrêtez de souhaiter que son âme repose en paix. Pendant que la personne est vivante, prêchez l'évangile. Pendant que la personne si moi je dis, ils vont dire, lui il est très dur. Mais je te salue encore, merci. Pendant que la personne est vivante, sans seulement, il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher la paix de Dieu. Au lieu d'attendre après sa mort, tu dis que Dieu l'accepte dans son paradis, que son âme repose en paix. L'âme d'un pécheur ne peut jamais reposer en paix. Et le pécheur, celui qui refuse de croire en Christ. Ce n'est pas ton comportement qui va te qualifier de pécheur. C'est profond. Ce n'est pas ton comportement. Si tu n'acceptes pas Christ, tu es pécheur de nature. Tu es pécheur et tu ne peux... Même si tu te comportes. Même si tu te comportes. Et la Bible dit que tes bons comportements ne présentent comme des vêtements souillés. Ça, c'est Ésaïe chapitre 65, le verset 4 à 5. Donc, il faut que ça soit clair. Parce que l'homme est né mauvais. L'homme est né mauvais. En fait, donc il faut cette nouvelle naissance là. On a hérité de ce gène d'Adam. Donc il faut cette nouvelle naissance là pour enlever ça. Exactement. Pour enlever ça, le péché originel là qui te pousse à pécher. Il faut la nouvelle naissance pour enlever ça, pour te donner maintenant la nature de Dieu. La nature de Dieu. Donc celui qui est né de nouveau n'a plus cette nature pécheresse là. Il a la nature divine maintenant, il a la nature de Dieu. Exactement. Et c'est ça donne cette illustration que Jésus a donnée dans le parabole de la noce. Exactement. On appelle tout le monde. Christ, on appelle tout le monde. Mais quand tu viens, il faut porter la robe. La robe de la noce. L'habit de justice de Christ. Donc c'est quand tu portes ça, tu as le droit de rentrer. Ah ouais. Ma fille me dit que ça c'est vrai, d'accord. Je suis citoyen du ciel. Effectivement, je vis dans ce monde, je n'appartiens pas à ce monde. Gloire à Dieu. C'est ça. Donc c'est quand tu acceptes cette robe de justice. C'est l'intervention de ma fille Madeleine le dit. C'est lorsque tu acceptes cette robe de justice que tu as accès au ciel. Tant que tu n'as pas enlevé la robe du péché que nous avons hérité d'Adam, tu ne peux jamais entrer au ciel. Donc il faut accepter Christ, enlever cette robe. Merci, c'est très clair, homme de Dieu. Qu'on appelle le péché originel. Tu enlèves cette robe et tu portes la robe de justice que Dieu te donne gratuitement. Gratuitement. Sans effort, ça te donne gratuitement. Et ça, c'est extraordinaire. Ah oui. Et c'est simple. Ah oui. Donc, tu vois, tout ce qui est précieux, dans ce monde, on a ce qui est précieux est trop difficile à avoir. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Même l'air qu'on respire. Dieu donne l'air gratuit. Il donne l'eau. Moi, je suis dentiste. Les dents, Dieu donne gratuitement. Mais nous, quand on fait la dent de quelqu'un, la personne paye cher. Très cher. Très cher.
C'est mieux d'accepter les moyens de Dieu. Accepter Jésus, c'est le moyen que Dieu a posé. Ce n'est pas une religion ce n'est pas tes jeûnes de 40 jours, de 60 jours qui vont te ou de 120 jours. Ou de 120 jours qui vont te sauver. Jack Mark, j'ai aussi une autre question. Est-ce que c'est le fait d'être protestant? Est-ce que c'est le fait d'être appelé catholique? Est-ce que c'est le fait d'être appelé anglican ou pentecôtiste? Ou assemblée de Dieu? Ou bien Winners? Ou bien Christ Embassy? Est-ce que c'est ce qui te garantit aussi? Est-ce que c'est ce qui fait de toi, parce que tu fréquentes là-bas, c'est ce qui fait de toi, qui te donne le salut? Non. Ce n'est pas appartenir à une communauté religieuse qui te fait le salut. Le salut se trouve à une personne qui est Christ. Tu peux appartenir à une communauté religieuse, mais tu n'es pas chrétien. Chrétien, c'est être identifié à Christ. C'est le chrétien qui a droit au ciel. C'est le chrétien, celui qui est identifié à Christ. À travers son baptême, à travers son comportement, c'est cette personne qui a droit au ciel. Tu peux aller dans une congrégation, tu es simple. En fait, ce n'est pas l'église là qui sauve. Amen. J'avais quelque chose à dire là-bas. L'église n'est qu'un moyen pour nous de nous encourager. Tant que l'église est sur la parole de Dieu, tant que l'église suit Christ de près, n'ajoute pas quelque chose au message de Christ. Tant que l'église est sur la doctrine des apôtres de Christ, la personne, s'il est né de nouveau, la personne vraiment, son salut est garanti. Mais lorsque tu es dans une communauté qui n'est pas sur les Écritures, sur la doctrine enseignée par les apôtres, la doctrine prêchée dans l'acte des apôtres, il y a une question, il y a un point d'interrogation. Et ça aussi, peu importe maintenant l'appartenance. Je vais plus loin. Tu peux appartenir à une église où l'église est sur les voies de Dieu. Mais est-ce que tu suis cette voie que l'église prêche? Ça aussi c'est vrai. Est-ce que tu suis la voie que l'église prêche? Parce que tu peux être protestant, tu bois l'alcool, tu vas en boîte de nuit, tu as des copines par-ci par-là, tu ne peux pas aller au ciel. Exactement. Donc ce n'est pas du fait que tu es protestant que tu vas rentrer au ciel. C'est pas parce que tu es Winners Chapel, tu as une vie cachée, tu as des copines par-ci, tu fais des choses par-là, tu es dans la drogue, tu es dans le concubinage, que tu vas aller au ciel. Parce qu'il y a des forestiers qui sont dans les églises, on dit églises vivantes. Mais ils sont dans des églises vivantes alors qu'ils ont une vie cachée. Ou bien ils vivent en concubinage avec une fille sans être mariés. Et puis ils disent que, tu vois, donc c'est ce que tu es en train de dire. Exactement. Donc quand tu es, d'abord, le premier c'est est-ce que je suis dans une église qui est sur la voie de Dieu, qui est sur quand même, oui. C'est le premier. C'est le premier, oui. Donc c'est ça, si tu es sur ton église où tu pries, c'est l'église vraiment sur la doctrine des apôtres, le message enseigné par Christ. Là, c'est un premier acquis. Deuxième acquis, c'est personnel. C'est personnel, parce que le salut est personnel. Est-ce que toi, l'enseignement qu'on te donne, est-ce que tu mets en pratique conformément à la parole qui est enseignée? C'est le deuxième. Ma fille dit, c'est pourquoi Christ nous a laissé sa parole pour que nous suivons ses instructions afin d'être amenés à sa ressemblance. C'est ça. Si tu ne ressembles pas à Christ, tu es né de nouveau, tu dois commencer à prendre la parole et à chaque jour à ressembler à Christ. Chaque jour, tu ressembles davantage à Christ. C'est ce qui est... En fait, la vie chrétienne, elle est personnelle. Elle est personnelle, oui. Nous venons à l'église pour nous encourager mutuellement. Oui, pour nous encourager mutuellement. C'est lorsque je lis ma Bible, si je ne parviens pas à comprendre, je m'approche de pasteur Élie, je dis, pasteur, cette partie-là, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça voulait réellement dire? Et tu m'expliques. Et si moi aussi je ne comprends pas, je vais vers un autre homme de Dieu ou un frère peut-être qui comprend mieux. Lui aussi. Exactement. Donc la Bible dit que Dieu nous a donné des apôtres, des pasteurs, des évangélistes pour l'édification de son peuple. C'est ça l'objectif. Donc c'est quand on est ensemble, on a le même Christ, on essaie de s'édifier de façon mutuelle. Et c'est ça l'importance de l'Église. Mais appartenir à une communauté et ne pas appliquer les principes de cette communauté, les principes de cette communauté sont basés sur la parole, et toi tu ne marches pas ces principes-là. C'est ce qui m'envoie à dire ceci. Ça m'envoie à dire ceci. Et c'est vraiment important. C'est important de préciser. Pourquoi j'insiste important? Tu dois te poser la question. Si tu es dans l'église catholique, tu es dans l'église protestante, tu es dans l'église anglicane,
tu es dans l'église pentecôtiste, tu es dans l'église Amour de Dieu, tu es dans l'église Winner Chapel, Christ Embassy. Tu dois te poser cette question. Est-ce que vraiment ce que je fais là, Christ le fait? Est-ce que ça plaît à Christ? Est-ce que Christ l'a fait à son temps? Ou est-ce que Christ le fait? Allez par exemple en boîte de nuit. Est-ce que vraiment, en tant que chrétien, est-ce que Christ approuve que j'aille en boîte de nuit? Est-ce que ce que je fais, est-ce que Christ approuve ça? C'est la question que je dois te poser. Est-ce que Christ cherche une copine? Oui. Est-ce que Christ boit de l'alcool? Est-ce que Christ se saoule? Est-ce que Christ boit de l'alcool, boit du liqueur? Est-ce que... C'est les questions qu'il faut se poser. Est-ce que Christ est du coup derrière les jeunes filles? Est-ce que les sœurs chrétiennes de l'église primitive couraient après les jeunes garçons? Comment est-ce que les filles de l'église comment s'habiller? Est-ce qu'ils portaient les mini-jupes? Est-ce que les filles de Christ avaient deux vies? Une vie à l'église, une vie dans le quartier? Voici les questions qu'on doit se poser. Une personne comme ça là, hein, toi tu es enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, tu fréquentes toutes ces églises qu'on vient de citer. Voire même, tu es à moi dans mon église, tu es à étoile du matin. Et tu vas en boîte de nuit, tu as des copines. Hein? Est-ce que vraiment quand tu meurs, paix à son âme, c'est zéro? Tu es dans mon église, parce qu'on a parlé de catholiques, de protestants, d'anglicains, ils vont dire, ah, il n'a pas dit pour lui. Prenons maintenant mon cas. Étoile du matin, l'église évangélique Étoile du matin. Tu es dans Étoile du matin, on prêche la sainteté, on prêche la sanctification. Toi, tu as des copines. Toi, tu bois l'alcool. Toi, tu gères un bar. Toi, tu dragues les filles. Tu es même reconnu sur Facebook comme la fille qui s'habille mal. Est-ce que vraiment ton salut est garanti? Et puis tu n'honores pas. Voilà. Et il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir. En tant que chrétien, il faut veiller à deux choses. La première, est-ce que mon salut est garanti? C'est ça, c'est-à-dire, aujourd'hui, si je m'endors... Gloire à Dieu, sa parole m'a complètement transformé, changé ce que j'ai... Oui. Si je m'endors aujourd'hui, dormir, c'est-à-dire, quand je meurs... C'est pourquoi j'encourage mes frères et sœurs en Christ à manger sa parole tous les jours de votre vie. Vous serez fortifiés et gardés de toute tentation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et suivant ces instructions, nous sanctifions. C'est quand on suit les instructions de Christ, on se sanctifie. C'est-à-dire que, je vais te laisser parler. C'est-à-dire que tu es dans une église où les gens sont vraiment sur la doctrine de la parole. N'est-ce pas? Oui, oui. Et que tu allais en boîte de nuit. Et que tu couchais avec les filles, tu buvais l'alcool. C'est ce que la sœur est en train de nous dire. Tu buvais l'alcool. Et qu'on te presse que c'est pas bon, c'est pas bon. La meilleure des choses, c'est de quitter. Exactement. C'est de quitter ce péché-là. N'est-ce pas? C'est de ne pas rester dans ce péché, mourir. Maintenant, lorsque toi, on te parle, tu refuses, tu continues, tu persistes dans l'adultère, tu persistes dans tes mauvaises œuvres-là. Ça, c'est clair que tu n'iras pas au ciel. C'est toi-même qui te fermes. C'est toi-même qui te fermes. Et c'est ce que la sœur est en train de dire. Et c'est ce qui est vrai. Peu importe l'église à laquelle tu appartiens, on te prêche parce que le salut, ce n'est pas nos comportements qui nous envoient là-bas. Mais c'est d'abord recevoir Christ. Et quand tu reçois Christ, tu suis Christ. Christ, tu te laisses transformer par la parole de Christ. Quand tu te laisses transformer par la parole de Christ, là, on est d'accord. Mais tu te dis chrétien, c'est toi qui es aujourd'hui avec Pierre, c'est toi qui es aujourd'hui avec Jean, c'est toi qui es avec Mohamed, c'est toi qui es avec Moussa, c'est toi qui es une fille chrétienne. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, c'est ce que la sœur veut dire. Donc, je te laisse parler. Bienvenue. Ah, Fassou. C'est le frère Fassou. Ah, le frère Fassou. C'est le frère Fassou. Okay. Oh, voilà. Donc, ce n'est pas le fait d'appartenir à une congrégation qui te garantit le salut. N'est-ce pas? Oui, oui. Ah, c'est de se laisser transformer par l'enseignement. D'abord, de naître de nouveau et de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, par l'enseignement. Parce que c'est vrai, tu es enfant de Dieu, tu as reçu Christ, mais si tu persistes dans ton péché, là, le sang de Jésus ne peut plus. Exactement. Parce que tu es en train de crucifier Jésus en ta propre honte. C'est-à-dire ton propre honte. Exactement. Ce que tu voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est vraiment important de savoir. C'est un défi en tant qu'un enfant de Dieu. Il y a deux choses qu'il faut veiller. D'abord, ton propre salut, ton salut personnel. La Bible dit que
que chacun, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Dans la foi. Donc tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, si je ferme les yeux pour m'endormir, si je mourais, est-ce que je vais... Il faut avoir cette certitude que si je meurs aujourd'hui, je vais... C'est cette certitude qui est pour la Exactement. Deuxième, est-ce que ma vie, la vie que je mène, encourage d'autres personnes? Est-ce que ma vie, est-ce que ça nuit à d'autres personnes? Je dois mettre ça sur mon story. Parce que ça, la Bible dit que votre liberté n'entrave pas, ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Et que aussi que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Donc, mon premier travail, c'est de me maintenir dans la foi. Dans la foi. Mon deuxième travail, c'est d'attirer les gens vers Christ par mon comportement, par ma façon de faire, par l'évangélisation, c'est ça. Donc, en tant que chrétien, ce sont les deux défis que nous avons. Lorsque tu reçois Christ, tu essaies de te maintenir dans la foi pour bénéficier du ciel et d'attirer. Puisque l'objectif, c'est sauver pour être sauvé. Exactement. C'est sauver pour être sauvé. Apôtre Paul a dit à Timothée, je te confie ces choses afin que toi-même aussi tu confies à d'autres personnes fidèles. Waouh, merci vraiment. Merci. Oui, donc c'est ça. Tu es sauvé pour être sauvé. Tu n'es pas sauvé pour faire perdre les gens. Si tu perds ton salut, ne fais pas perdre à d'autres. Tu viens dans une église. C'est ça le pasteur Sanogo disait. Il dit, si tu es un coureur de jupons, quand tu ne viens pas à l'église, mais ce serait très dangereux pour toi de venir à l'église pour faire tomber les jeunes filles de l'église. Des gens pour qui Christ est mort. Toi, tu quittes là-bas, tu viens pour les faire rétrograder. C'est pas bien. C'est très dangereux. Pas bien. Donc, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, il faut veiller à cela. Non seulement veiller à ce que ta vie soit conforme à la parole de Dieu, que ton salut soit garanti, mais que ta vie amène les autres à Christ. Que votre lumière luise, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est Ma fille dit bien parler. Dans les cieux. Donc c'est ça notre objectif ultime en tant que nous sommes sur cette terre. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous devons attirer les gens vers Christ. Nous devons élever Christ afin que les hommes soient attirés vers lui. Exactement. C'est ça notre objectif. Comment élever Christ dans notre vie de chaque jour. Puisque quand Christ est élevé, c'est les gens qui vont venir. Et c'est ça que je dis, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Donc quand Christ est élevé dans ta vie, les âmes seront attirées vers toi et tu vas les conduire au Seigneur. Exactement. C'est ça. En tant que jeune fille, est-ce que ta vie élève Christ? Lorsque ta vie élève Christ, les gens viendront. Est-ce que ton habillement élève Christ? Est-ce que ton habillement Est-ce que ta causerie élève Christ? Est-ce que ta causerie ton Facebook, les paroles qui sortent de ta bouche? Parce qu'il y a des gens, quand ils ouvrent leur bouche, là, c'est comme des... Est-ce que ton story élève Christ? Et je voulais ajouter ceci. Nous ne disons pas ceci pour condamner ceux qui sont tombés et qui veulent se relever. Parce qu'il y a des gens quand même qui sont tombés et quand on les prêche l'évangile, on n'a pas besoin de les convaincre, de passer par plusieurs versets pour les dire voici, de quitter le péché. Eux, ils se répandent, ils sont attristés, ils se répandent, ils quittent le péché. Mais nous parlons spécifiquement pour les doyens de la fornication. Et qui se glorifient. Et qui se glorifient là-dedans. Ceux qui sont vraiment, on appelle ça des pécheurs, des gens qui marchent dans le péché de façon endurcie. Aujourd'hui, on les prêche, ça ne rentre même pas. Nous parlons des gens qui se plaisent dans le péché. Et ces gens même qui se lancent des défis, qui se disent, lorsqu'on apprécie une fille à l'église, lui, son objectif, c'est de faire tomber cette fille. Oui, il y a des gens pervertis comme ça. Lorsqu'on apprécie une jeune fille, on dit, ah, cette jeune fille aime la sainteté. Lui, il dit, non, attends, je veux voir. Lui, il fait tout il fait tout pour faire tomber cette fille. Et c'est très dangereux. Tu as vu? Donc, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église. C'est ce que je disais, c'est pas tout le monde qui dira. Seigneur, c'est clair. C'est clair. C'est clair et net. C'est clair, donc ce n'est pas... Donc, ceux qui sont déjà qui ont des copains, copines, quand ils écouteront vraiment ces messages-là, ils vont se repentir, ils vont changer. Mais ceux qui vont dire non, moi, laissez-moi d'abord jouir de ma vie, de ma jeunesse, bientôt l'enlèvement. Bientôt le Seigneur va venir. Et beaucoup le disent. Tous les signes sont déjà là. Donc Christ peut venir à tout moment. À tout moment. Demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Certains même disent, sous peu, ça ne dépassera pas 10 ans. Moi, je ne veux pas donner une date parce que
Tu ne connais pas la date. Personne ne connaît la date. Mais ce qui reste Mais clair, les signes sont déjà... les signes sont là. Donc, il faut vraiment veiller sur ta vie. Il faut vivre de telle sorte que comme si demain, Jésus va venir. Donc, il faut être prêt. Il dit, sois présent, sois présent, sois présent. Si tu sois présent. Oh, le chant là, comment on dit? Bon, peut-être le mardi, ça va venir. Ça viendra. Nous sommes vers la fin, oui. C'est ça. Il faut veiller sur sa vie. Les plaisirs du monde sont éphémères. À la voix de Jésus-Christ, sois présent. Si Les tu restes encore plaisirs péché, de ce la monde... porte sera fermée. Et tu seras en retard. Sois présent. Sois présent, sois présent, sois présent. À la voix de Jésus-Christ, sois présent, sois présent. Si tu restes encore dans tes péchés, la porte sera fermée. Et tu seras en retard, sois présent. On ne parle pas de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, le dernier mot de la fin. Donc, Vraiment, gloire à Dieu. Très clair, bien aimé. Bien parlé, homme de Dieu, gloire à Dieu. Donc, le dernier mot, c'est encourager le peuple de Dieu. Encourager nos frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, à mener une vie qui glorifie Dieu. À être des ambassadeurs de Christ partout où ils sont. Après cette bonne nouvelle, si tu aimes quelqu'un, l'objectif n'est pas de coucher avec cette personne. Si vraiment tu aimes la personne. Et ça, c'est aux jeunes chrétiens. La plus grande preuve d'amour que tu peux manifester envers cette personne, c'est de l'annoncer Christ. C'est de l'annoncer Christ. Imagine une personne que tu admires beaucoup et enfin, au ciel, tu le retrouves pas. C'est ça. Et tu sais s'il y a cette possibilité d'attendre les gens de l'enfer crier. Il n'y a pas cette possibilité. Je ne sais pas, parce que à peu de choses. Comment le risque l'enfer sera même transféré dans la Bible. Ouais, exactement. Là-bas, tu n'auras même pas le temps de parler. Parce que même l'enfer, ce n'est pas le dernier lieu. L'enfer sera transféré quelque part d'autre. Plus dangereux. Oui. Là-bas, même quand tu ouvres les yeux, c'est le feu. Même ton voisin qui sera à côté de toi, tu ne pourras pas le voir. Tu ouvres la bouche, le feu. Tu ouvres les yeux, c'est le feu. Donc, il faut non seulement veiller à sa vie, mais il faut beaucoup intercéder pour le salut de nos frères et sœurs, pour le salut de nos parents qui n'ont pas encore reçu Christ. En rappelant à Christ, à Jésus, sa promesse. Et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, chaque fois, rappelez Dieu cette promesse. Tu es sauvé pour sauver les autres. Sauvé pour sauver les autres. On va. Je veux que mes parents soient sauvés. Je veux que ses frères soient sauvés. Salut la famille. Je veux que ce patron soit sauvé. Je veux que cette personne particulière soit sauvée. La Bible dit que Dieu cherche de quelqu'un pour se mettre à la brèche. Effectivement, pour intercéder pour... Comme à l'étoile du matin, on le fait chaque jour. Chaque vendredi, on vient à la prière d'intercession. On prie pour le pays. Pour que les gens soient sauvés, nos frères qui sont encore dans la confusion, que Dieu se révèle à eux, qu'ils soient sauvés. À quoi bon? À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde entier s'il perdait son âme? Ça, c'est vrai. Donc c'est l'âme qui est le plus précieux. Et que Dieu nous appelle à apporter cette bonne nouvelle partout dans le monde afin que les gens donnent leur cœur à Jésus afin qu'ils soient sauvés. Exactement. Et bénéficient de ce salut éternel qui est Christ. Parce que si on dit aussi terre, c'est 100 ans. 100 ans de plaisir et des milliards d'années sans fin. Vous imaginez avec le Seigneur. C'est pourquoi moi je choisis d'être avec le Seigneur. En fait, moi j'aime les gens, dès qu'ils écoutent le Seigneur, ils écoutent la parole de Dieu et la personne s'empresse pour changer. Ce sont des gens comme ça que Dieu aime, Dieu relève. Exactement. Mais des gens, quand on les parle, ils n'écoutent pas. On les parle, ils n'écoutent pas. Jusqu'à ce que les gens la meurent. Après, on va prier pour eux. Quand ils seront vieux, je vais me convertir. C'est ça. Donc vraiment, merci. Nous serons là le mardi, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes là. Désormais, les mardis, c'est à 20h30, on commencera. Les jeudis, 20h30. Les samedis, 20h30. Et on termine toujours à 21h00. Mais aussi, dans le mois qui viendra, on va ajouter un autre programme qui est appelé Coin des jeunes. N'est-ce pas? Oui. Coin des jeunes. Ce serait un coin des jeunes sans tabou.
Et aussi, on va aussi introduire un autre coin qui est le coin des mariés. Ce sera un coin des mariés sans tabou. Exactement. N'est-ce pas? Pour le moment, on n'a pas décidé du jour et nous allons s'entretenir par rapport à ça et le Seigneur va nous donner le bon jour par rapport à ça. On fera ça 2 fois seulement dans le mois. Le coin des jeunes et le coin des mariés. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen.